Bonjour à toi, cher spectateur. Attaquons-nous au cas Charlie Mordecai de David Koepp. L'histoire de Charlie Mordecai, c'est celle de Charlie Mordecai, un receleur et un riche aristocrate de l'Angleterre, mais qui est sur la paille. Il a plus une thune du tout, et pourtant il a une demeure et une femme, disons, avec des goûts assez raffinés auxquels il doit subvenir. Et donc, du jour au lendemain, la police lui demande de lui rendre un service, c'est de retrouver un Goya qui a disparu et qui a été dérobé à Oxford. Et lui, donc, doit retrouver le Goya en question et essayer de comprendre pourquoi on l'a volé. Et bien, c'est aussi con que ça, ce film. Pour revenir un petit peu sur le cas de David Koepp. Le cas de David Koepp est assez intéressant puisque, en tant que scénariste, le bonhomme a quand même un gros bagage derrière lui. Notamment celui d'avoir écrit Jurassic Park et Le Monde Perdu, les deux premiers volets de la saga Jurassic Park. Donc ça n'est pas rien. Et en tant que réalisateur, il a surtout à son compte une adaptation de Fenêtre secrète, emmenée par Johnny Depp, du roman de Stephen King, du même nom, qu'il a réalisé en 2005. Donc voilà. Mais donc en soi, en tant que réalisateur, il n'a pas un gros bagage, David Koepp. Et donc c'était assez intéressant de le voir s'attaquer à un genre assez compliqué, la comédie policière. Manque de peau, c'est complètement foiré. Pour plusieurs raisons, mais si on devait en retenir surtout une, c'est que c'est écrit avec les pieds et que c'est mal réalisé. Surtout. Pour ce qui est du scénario, donc qui est signé par Eric Aronson, et beaucoup de gens disent David Koepp en fond, vu qu'il a sa formation de scénariste, ça serait tout à fait possible. D'après un roman de Kirill Bonfiglioni, et donc qui se nommait Don't Point That Thing at Me. Et donc là, qu'est-ce qu'ils nous font? Pour rester simple, c'est lourd, c'est cliché, c'est souvent grotesque, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas très très drôle, et c'est très très lent. L'intrigue policière en elle-même met énormément de temps à s'installer, elle met quasiment 40-45 minutes, soit la moitié du film presque, à s'installer et à se mettre en place. Et tout ça pour ramener un retournement de situation qui ne mérite pas un très très grand intérêt d'un point de vue purement cinématographique. On se sent assez perdu et de manière très rapide dans la continuité du film, et on n'arrive pas vraiment à savoir par où on doit prendre le film, par quel bout on doit l'interpréter, etc. Et ça amène pas assez d'interrogations et de réflexion sur l'ensemble du film. Et surtout, ça amène à une dramaturgie, à une narration qui sont vraiment plombées par cela et qui n'arrivent jamais à trouver ce petit plus qui ferait que on se sentirait absorbé par ce film. Et là, non. On reste de manière stérile tout le long du long métrage, on n'est pas touché émotionnellement, on trouve le personnage limite lourd, mais vraiment vraiment lourd, et c'est dommage parce qu'on aurait pu dire qu'il avait un potentiel, et non, il est juste lourdingue pendant tout le film. Sans compter les autres personnages qui sont pas vraiment intéressants et qui amènent pas vraiment d'intérêt, pas forcément par rapport à ce personnage central, mais par rapport tout simplement à l'intrigue. Pour ce qui est de la mise en scène de David Koepp, donc je le disais, David Koepp est surtout connu comme scénariste, mais donc il a réalisé quelques films avant. Celui-là sont plus mauvais, ouais, clairement. C'est par où commencer? C'est flashy, mais beaucoup trop flashy. C'est clinquant, à un niveau qui est sale, qui est moche. Et ça veut faire des effets de mise en scène qui ne marchent quasiment jamais. L'effet, ou plutôt devrait-on dire le gimmick que met en place David Koepp assez rapidement dans le film, c'est une sorte de plan qui va être en caméra presque en hélico, qui va se braquer sur un endroit spécifique de la ville dans laquelle les personnages se trouvent, qui va faire un tour en numérique 3D absolument dégueulasse autour de l'objet
à 360 degrés pour se raccorder sur le lieu sur la scène où se trouve la nouvelle séquence du film. C'est difficile de comprendre pourquoi David Koepp a eu envie de faire cet effet-là, parce qu'il est tellement mal poussé dans le métrage et tellement mal amené que ça apporte vraiment rien, ça fait sortir. Et c'est vraiment dommage. Sans compter ça, on a des espèces de plans en 3D numérique absolument immondes où le personnage, on le voit voyager, il passe de ville en ville par le biais d'un plan dégueulasse qui traverse les villes où on voit des grands titres affichés, genre Los Angeles, il passe dans le haut de Los pour pour atterrir dans la ville. Quand ils arrivent à Paris, on passe entre le A et le R. Enfin, c'est pas très très beau, mais il faut avoir vu le film pour comprendre vraiment de quel effet on parle là. Mais oui, ça apporte rien, c'est assez clinquant, et c'est comme ça tout le long du film. C'est-à-dire que le reste est ultra classique, mais genre un classicisme qui en devient terne à cause de ça. Et ça ressort vraiment pas et ça donne pas vraiment d'intérêt à ce long métrage. Et puis il y a le casting. Alors, sur le papier, tout le casting est bon. De Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Paul Bettany, Olivia Munn, même une apparition de Jeff Goldblum. Enfin, tout est fait pour que le film soit super bon au niveau de l'acting. Toujours sur le papier, les acteurs jouent bien. Après, ils en font beaucoup trop. Et ça, c'est sûrement un problème de direction d'acteurs de la part de David Koepp qui a dû les laisser en roue libre. Ce qui fait que résultat, la quasi-totalité des acteurs, qui sont quasiment tous oscarisés, jouent comme des brels, en font des caisses du début à la fin, et n'apportent absolument rien à la narration du film, si ce n'est de la plomber, mais d'une force où on en vient à détester chaque personnage. Et rien que pour ça, c'est quand même un exploit. Évidemment, mention spéciale à Johnny Depp, qui atteint un niveau de saturation de je veux me grimer absolument n'importe comment et prendre un accent débile pour faire un film qui là non seulement se grime avec une moustache dégueulasse, mais surtout prend un accent anglais tellement immonde que ça apporte vraiment rien au personnage. Et il est vraiment détestable du début à la fin, rien qu'à cause de ça, rien qu'à cause de cette interprétation, ça rend le personnage dégueulasse. Mais donc oui, pour faire simple, Charlie Mordecai, c'est un assez mauvais film qui n'est pas du tout à voir en salle. Autant le voir chez soi, posé avec des potes et une bière, peut-être comme ça peut un petit peu mieux passer. Le degré de connerie passe un peu mieux. Mais en soi, ouais, c'est mal réalisé, c'est mal joué et c'est incohérent au niveau de l'écriture, donc c'est à éviter. Donc Charlie Mordecai de David Koepp, à ne pas voir, c'est pas la sortie intéressante du moment. A plus!